Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au journal. Deux fêtes en une journée. Ce 1er novembre, c'est la Toussaint, mais aussi la fête de l'armée nationale qui célèbre 57 ans d'existence au service du Burkina. Une cérémonie officielle présidée par le chef de l'État s'est déroulée à la Place de la Nation. Elle a été marquée par la décoration de personnalités militaires et une parade. Une autre fête endeuillée, celle-là, Halloween aux États-Unis. Un conducteur fou au volant d'une camionnette a foncé sur des cyclistes et piétons à Manhattan, faisant 8 morts et de nombreux blessés. Condamnation générale de cet acte terroriste posé par un jeune ouzbek de 29 ans. Cela dit, la célébration du 57e anniversaire de la création des forces armées nationales a été marquée ce matin par une cérémonie à la Place de la Nation à Ouagadougou. Cérémonie présidée par le chef de l'État, chef suprême des armées, Roch-Marc Christian Kaboré. Une cérémonie marquée par des décorations de personnalités et une parade militaire. Reportage Oumar Zombré. C'est un 57e anniversaire qui se tient dans un contexte particulier marqué par la recrudescence des attaques terroristes dans le septentrion du Burkina Faso. Face à la menace de déstabilisation du pays, le chef suprême des armées appelle à une forte mobilisation des fils et filles du Burkina Faso autour des armées nationales. Un impératif car la bataille contre le terrorisme ne peut être vaincue uniquement par les armes. Il est impératif que nous comprenions que chacun de nous a un rôle à jouer dans la sécurisation de notre pays, de par les informations, de par la vigilance qu'il observe, et cela va nous permettre d'endiguer ce combat-là. Le terrorisme est un phénomène qui n'est pas un phénomène burkinabé, il est international. C'est pourquoi nous devons mutualiser nos moyens avec nos pays voisins, c'est-à-dire tous ceux qui sont du G5. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes en but à des difficultés qui sont des difficultés d'ordre du financement du programme de la mise en place de la force du G5. Mais nous avons bien espoir que au fur et à mesure, nous arriverons à endiguer ces questions-là. Mais il nous faut commencer déjà, ensemble, à faire en sorte que les fuseaux que nous avons définis, notamment pour la sécurisation déjà de nos frontières, entre nous, le Mali et le Niger, nous puissions déjà le mettre en place. Pour lutter efficacement contre le terrorisme dans le Sahel, le ministre de la Défense annonce qu'un projet de loi déjà approuvé par le gouvernement sera bientôt adopté à l'Assemblée nationale. Il permettra de répondre aux besoins de l'armée en infrastructure, en matériel et équipement. Jean-Claude Bouda a aussi souligné le fait qu'il faut établir une franche collaboration entre populations et militaires. Le général de brigade, chef d'état-major général de l'armée, a eu une pensée pieuse pour tous ceux qui sont tombés sur le front. Je me plie aussi à tous ceux qui sont tombés les armes à la main pour défendre notre territoire. Je suis compatissant aux familles, je suis compatissant aux frères d'armes et je souhaite que notre thème, l'armée, la nation solidaire, puisse être concrétisé partout où nos unités seront. Cette célébration fut aussi une aubaine pour distinguer les militaires qui se sont illustrés dans leur travail. Au nombre de 72, ils ont reçu des médailles, dont les médailles d'honneur militaire et de sapeurs-pompiers. Une parade a mis fin aux festivités. La célébration de ce 57e anniversaire a permis à l'armée de poser un énième acte en faveur des populations de Ouagadougou. Un forage de type manuel indien a été offert au CG de Tempasgo à Karpala. Il a coûté près de 3 millions de francs CFA à l'armée nationale. Issa Kafando, Ismaël Djiloma, Sirima. Un forage tout neuf pour le CG de Tempasgo dans le quartier Karpala de Ouagadougou. Profond de 46 mètres, ce forage manuel a un débit de 2000 litres par heure. Sa construction a coûté près de 3 millions de francs CFA. Il est l'œuvre de l'armée nationale. C'est un don qui entre dans le cadre des activités de la célébration du 57e anniversaire de l'armée burkinabé. Traditionnellement, à l'occasion de ces célébrations, il y a des actions civilo-militaires qui visent à renforcer le lien entre la nation et son armée. Et cela s'est traduit ce matin par le don de ce forage au profit d'un CG et d'un lycée du quartier qui abrite notre base de la 3e région militaire qui est voisine à ce quartier-là. Les bénéficiaires remercient les donateurs pour leur acte, tout en leur promettant de bien en prendre soin. Chaque jour, c'est la croix et la bannière
pour les élèves pour s'approvisionner en eau potable. Donc lorsque les autorités militaires nous ont approchés pour le don de forage, nous avons aussitôt pensé à cet établissement pour donc résoudre ce problème d'approvisionnement en eau potable. Nous sommes très heureux. Vu cette pomme, nous prendrons soin de cette pomme. Donc, on vous remercie infiniment. On va chercher un représentant qui sera chargé de diriger cette pomme. Le CEG de Tempasgo dans le quartier Karpala a ouvert ses portes il y a 4 ans. À ce jour, ce collège compte 450 élèves. Autre fête, la Toussaint, est célébrée aujourd'hui, commémoration de tous ceux qui ont vécu dans la charité et qui sont maintenant au royaume des cieux. L'Église catholique se souvient de tous les saints à travers des célébrations comme celle qui a eu lieu ce matin à la paroisse Immaculée Conception de la cathédrale de Ouagadougou. Paul-David Bambara, Nathalie Savadougou. La Toussaint qui est célébrée aujourd'hui par les fidèles catholiques est selon l'Église une fête dédiée aux saints. Une commémoration à l'endroit de tous ceux qui ont vécu dans la charité et qui sont maintenant dans la félicité céleste. Alors, le saint, c'est celui qui a vécu sous le regard de Dieu et qui a vécu ce commandement de la charité, qui a aimé Dieu et qui a aimé ses frères et sœurs sur cette terre comme notre Seigneur Jésus nous l'a recommandé. C'est lui particulièrement le saint. Il y a ceux qui ont été baptisés, mais aujourd'hui, même des saints d'autres confessions religieuses qui ont vécu selon leur conscience, qui ont vécu la charité, qui n'ont pas voulu faire le mal, qui n'ont pas haï. Voilà, c'est tous ces gens-là que nous fêtons aujourd'hui. Voilà. Prières, chants et louanges ont ponctué la célébration. Des recommandations ont été faites aux fidèles. Ce que nous recommandons aux fidèles, c'est de prendre exemple sur ces saints qui ont été des hommes comme nous, qui ont vécu sur cette terre et qui ont vécu les commandements de notre Dieu. Voilà. Et notre destinée, notre vocation, c'est la sainteté. Et notre destinée, c'est le paradis, c'est la maison de notre Père. Demain, c'est la fête des morts. Des célébrations de messe dans les cimetières vont marquer cette journée. Nous venons aussi sur la célébration de l'an 3 de l'insurrection populaire avec des échos de Bobo Dioulasso. Les organisations de la société civile se sont retrouvées à la place Tiefoué Moro pour commémorer l'événement. Ce fut une occasion pour interpeller les dirigeants actuels sur les préoccupations des victimes du soulèvement d'octobre 2014. Hassan Gourabou Moumouni Baro. Commémoration de l'an 3 de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014. Dans la ville de Sia, les organisations de la société civile se sont donné rendez-vous à la place Tiefoué Moro pour livrer des messages à l'endroit des autorités judiciaires. Il y a des blessés jusqu'à présent qui sont là, qui ne sont pas pris en compte. Ils sont là, certains ont des balles dans leur corps et ils se tournent avec. Et le gouvernement n'a rien fait à ce niveau. Donc on demande au gouvernement d'abord la justice parce que je pense que ceux qui ont commis ces actes-là, c'est des actes très odieux et que le gouvernement vraiment doit punir ces gens-là. Et jusque-là, on voit même peut-être même qu'il y a des libérations. Donc on est sceptique là-dessus. Les femmes fortement représentées n'ont pas voulu être en marge de cet événement commémoratif. Vu ce qui s'est passé il y a 3 ans en arrière, il y a beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes qui ont perdu leurs enfants. Et nous, en tant que mères, nous nous sommes mobilisés pour rendre hommage d'abord aux victimes et que la justice soit un peu plus rapide. Et qu'au moment où nous allons commémorer la 4e anniversaire de ces victimes-là, que justice soit faite. Et que au moins les différentes familles qui ont perdu leurs enfants puissent avoir la paix du cœur. Avant le début de la célébration, une minute de silence est observée en mémoire des victimes tombées lors de la lutte historique qui a permis aux Burkinabés de souffler une nouvelle ère de démocratie.
L'insurrection populaire, 3 ans, bilan et perspectives, consolidons les acquis. C'est autour de ce thème que l'Alliance des partis de la majorité présidentielle, la PMP, a célébré hier l'anniversaire du soulèvement populaire d'octobre. 3 panélistes ont mis en exergue des acquis comme l'élargissement des libertés et l'enracinement de l'état de droit. Ils ont aussi tiré la sonnette d'alarme sur le chômage des jeunes, la lutte contre l'impunité et la corruption. Césaire Carrefour, Aruna Mari. C'est par une minute de silence à la mémoire des martyrs que les partis de l'Alliance de la majorité présidentielle APMP ont entamé la conférence publique de ce 31 octobre, jour de la commémoration des 3 ans de l'insurrection populaire. Une commémoration qui sert de tribune à l'APMP pour dresser un bilan des événements de fin octobre et d'envisager des perspectives. 3 panélistes ont été sollicités. Pour Maître Benobende Sankara, cette révolte d'octobre 2014 est l'expression d'un ras-le-bol des populations en quête de changement. Dr Aboul Karim Sango, lui, va plus loin. Les mêmes causes peuvent encore produire les mêmes effets. Pour éviter le retour de l'ordre ancien, il est impératif selon lui d'opérer de véritables réformes. Dans la même dynamique, Émile Paré s'est appesanti sur les acquis de l'insurrection populaire. Même si les choses ont évolué, dira-t-il, reste à trouver de l'emploi pour les jeunes et les femmes. Les débats ont été modérés par Aruna Kaboré de Think Tank International. L'exercice a rencontré l'assentiment des partis de la majorité. La goutte d'eau qui a débordé le vase, c'était quand même des questions politiques. C'était sur l'article 37, c'était sur le respect de la Constitution, de la parole donnée, etc. Maintenant, sur des questions comme celle ayant trait à l'économie, à la relance de l'économie, à la résolution des questions sociales des populations, évidemment, c'est des questions qui nécessitent beaucoup plus de temps pour leur résolution. Ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, le train soit en marche et sur la bonne voie. C'est ça qui est important. Le coordinateur de la PMP a aussi invité chaque Burkinabé à tirer les enseignements de l'insurrection et à jouer pleinement sa partition pour la construction de l'édifice national. Des femmes formées en mécanique et électricité ont reçu samedi dernier des financements de l'association Tout pour Tous Yenenga. Cette cérémonie de remise entrait dans le cadre d'un colloque organisé par l'association. Rencontre qui a regroupé à Ouagadougou des acteurs intervenants dans le secteur de la jeunesse et de l'emploi de la Côte d'Ivoire, du Mali et du Burkina. Kuala Nebie, Ismaël Dilouma Sirima. Ces dames sont douées pour des métiers autrefois destinés aux hommes. La mécanique, l'électricité automobile et l'électronique n'ont plus de secret pour elles. Grâce à l'association Tous pour Tous Yenega, elles ont suivi des formations et elles ont appris à faire confiance en leur potentiel. À présent, ces dames reçoivent des financements et des certificats d'aptitude au cours de ce colloque. Je suis très contente ce matin parce que j'ai eu ces financements. Et avec ce financement, je vais renforcer mon garage parce que déjà j'ai ouvert mon garage, mais les moyens me manquaient. On pense que les femmes peuvent mieux réussir que les hommes, surtout ce que les hommes font. On pense que c'est eux seuls qui peuvent le faire. Les femmes aussi peuvent aussi bien le faire. Cette cérémonie de remise des chèques s'inscrit dans les activités d'un colloque qui réunit des acteurs de la Côte d'Ivoire, du Mali et du Burkina. Ensemble, ils ont réfléchi à d'éventuelles stratégies afin de réduire le chômage des femmes et des jeunes filles dans l'espace UEMOA. Nous avons un taux d'insertion d'environ 78%. Et nous avons, mais par rapport aux 78%, on a remarqué que pratiquement toutes les filles cherchent à se faire embaucher. Les objectifs sont largement atteints. Parce qu'on a vu que tous les pays que nous avons invités ont été représentés et on a senti une grande motivation de ces éléments qui sont venus des pays amis. L'association Tous Yenega, initiatrice de l'événement, intervient également dans la promotion des activités de production agricole. Parlons maintenant d'un métier à risque, celui d'orpailleur. L'un des nombreux sites que compte le sud-ouest, celui de Fofora, dans la commune de Kamti, a occasionné des affrontements entre populations autochtones et occupants du site d'orpaillage. Bilan de ces risques, des pertes en vie humaine et des dégâts. Le gouverneur de la région s'est rendu sur le site pour ramener le calme entre habitants et orpailleurs. Jean-Clément Sommet, Madou Wedrago, Agawa. Des maisons, des hangars, des engins en cendres, de nombreux dégâts matériels et des pertes en vies humaines,
C'est le triste constat ici sur le site d'orpaillage de Fofora dans la commune de Kamti. 14 années de coexistence pacifique et harmonieuse cèdent la place à la colère, à l'esprit de vengeance, au désarroi, à la consternation. Bref, il faut vider les lieux. Bon, nos camarades sont obligés de quitter parce que c'est une loi qui est venue sous les ordres du gouverneur. Il nous a donné 72 heures. Mais nous aussi, nous voulons demander pour qu'il prolonge au moins 2 jours pour ajouter, parce que c'est une cité durant de 14 ans qui sont installés. Donc pour se déplacer, des fois, c'est pas facile. Ce cas porte à 2 ce type d'incident dans la région dans l'espace de 3 mois. L'ordre doit être établi et les autorités régionales du Sud-Ouest y veillent. Malheureusement, un incident est arrivé hier, une femme a perdu la vie. Il y a eu des affrontements intercommunautaires, je vais dire. Et puis, bon, nous avons 3 corps actuellement qui ne sont pas encore inhumés. Afin qu'on contienne la violence, afin que des frères et des sœurs valides de notre pays ne tombent pas à nouveau, que nous allons fermer ce site-là momentanément, le temps que les esprits se pacifient, le temps que la justice fasse son œuvre, et puis on verra avec les autorités supérieures pour les jours qui viennent. Au moment où nous quittions les lieux, le principal auteur serait aux arrêts et l'évacuation se passait dans le calme et sous surveillance des forces de défense et de sécurité. Les Koudou du Faso, festival dédié aux mets locaux, ont permis pendant les 3 jours de leur déroulement de valoriser les produits du terroir. La cérémonie de clôture qui est intervenue dimanche dernier a été marquée par la remise de récompenses aux hommes et femmes qui ont su proposer aux festivaliers des délices. Le festival a été initié par l'ONG Oxfam et le rendez-vous était à sa 4e édition. Idrissa Warga, Zalissa Sanfo, reportage. Blandine Bouddha remporte le Koudou d'or 2017. Elle aura séduit les jurys avec un poulet aux céréales au goût exceptionnel. Et c'est tout en récompense que s'achève cette 4e édition des Koudou du Faso. Inviter les Burkinabés à découvrir les saveurs de leur pays et les inciter à privilégier les mets locaux. Après 3 jours de dégustation, pour les organisateurs, c'est pari tenu. Au-delà de la consommation, de la dimension populaire, l'adhésion populaire à ces Koudou du Faso, qui a vu vraiment un grand engouement des consommateurs quant aux produits locaux qui ont été présentés, les ventes que nos producteurs ont pu faire, ainsi que les restauratrices, les restaurateurs ont pu faire, je crois qu'on peut tirer là une grande satisfaction. Satisfait aussi du côté de ceux qui interviennent dans la chaîne de valeur de ces mets locaux. Les Koudou du Faso sont une initiative à encourager. Les Koudou sont beaucoup à encourager et on va demander surtout à notre gouvernement de faire passer les mets locaux parce que c'est très important pour nous. Tout est local. C'est bon pour la santé et c'est bon pour la consommation et c'est bon pour les transformateurs et les producteurs. Il y a un bénéfice gagnant-gagnant dans ça. Convaincu que c'est en goûtant un jour qu'on devient amateur d'un plat, Oxfam et ses partenaires donnent rendez-vous à tous les Burkinabés en octobre prochain pour plus de dégustation. Les États-Unis sont sous le choc après l'attaque au camion bélier hier au sud de Manhattan à New York. 8 personnes, en majorité étrangères, ont péri dans cette attaque commise par un Ouzbek de 29 ans arrivé dans le pays en 2010. À bord d'un pick-up de location, il a foncé sur des passants sur une piste cyclable. Le président américain Donald Trump a condamné l'attentat et demandé un renforcement du contrôle des étrangers. C'est au volant de cette camionnette de location qu'un homme a fait 8 morts et plus d'une dizaine de blessés à New York.
Il a fauché des piétons et des cyclistes sur une piste cyclable dans le sud de Manhattan ce mardi après-midi avant de percuter un bus de ramassage scolaire. L'homme de 29 ans est ensuite sorti armé de son véhicule. Il a été blessé par balle par un policier avant d'être interpellé puis hospitalisé. L'identité du suspect n'a pas été révélée par les autorités, mais d'après plusieurs médias américains, il s'agirait de Seyfullo Saipov, un habitant de Floride arrivé aux États-Unis en 2010. Quelques heures après les faits, Donald Trump a ordonné un renforcement du contrôle des étrangers voulant entrer dans le pays. Le président américain a tweeté ses condoléances aux familles des victimes, puis sans attendre la confirmation de la police et du FBI, il a évoqué l'implication de l'organisation État islamique dans un autre tweet. Lors d'une conférence de presse, le maire de New York, Bill de Blasio, a parlé, lui, d'un acte terroriste particulièrement lâche qui a pris pour cible des innocents. Aimed at people going about their lives who had no idea of what was about to hit them. C'est le premier attentat meurtrier à New York depuis le 11 septembre 2001. Une attaque au mode opératoire désormais bien connu, de Londres à Nice en passant par Stockholm ou encore Barcelone. 7 attentats à la voiture bélier ont été perpétrés en Europe depuis le début de l'année. Merci de votre aimable attention à la RTB. Excellente fête de la Toussaint et de l'Armée nationale. Fermons le banc.